15, 8, 22. Il est 1h47. 15, 8, 22, c'est-à-dire le 22 août 2015, il est 1h47. Et le titre de ce document, ça va être « Parlons de Descartes ». Alors c'est qui Descartes ? Descartes, c'est le Gus qui a dit « Je pense, alors je suis ». Je pense, alors je suis. Et cette assertion de Descartes est discutée par Eckhart Tolle dans son livre « Une nouvelle terre ». Alors voilà ce que Eckhart Tolle dit au sujet de Descartes, ce que j'ai déjà explosé en écrivant. Mais on va prendre ça comme terrain de rebondissement. Voilà ce qu'il dit. Le philosophe du XVIIe siècle, Descartes, considéré comme le fondateur de la philosophie moderne. Alors, je vous mets tout de suite au parfum. Hein. C'est qui le fondateur de la philosophie moderne ? Le fondateur de la philosophie tout court. Le fondateur de la philosophie tout court. Ben, c'est des gus comme Bouddha. C'est des gus comme Lao Tse, en Chine, il y a 2500 ans. C'est des gus comme Confucius, en Chine, il y a 2500 ans. Bouddha, c'était en Inde, il y a 2500 ans. Des gars comme Jésus-Christ, en Galilée, il y a 2000 ans. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Et puis, il y a tous nos artistes. Alors, des Roger Waters, des Jean-Jacques Goldman, des Bob Marley, des Gilbert Bécaud, tous nos artistes, des Gérard Lenormand. J'oserais même dire des Edith Piaf, et des Mireille Mathieu. Alors, considéré comme le fondateur de la philosophie moderne, a enfanté, a engendré, a manufacturé cette première erreur avec sa fameuse maxime qu'il considérait comme juste, qu'il considérait comme une vérité première. Et la maxime dit ceci: je pense, alors je suis. Ceci était la réponse qu'il avait trouvée à la question: est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse savoir, que je puisse connaître avec une certitude absolue? La certitude dont nous parle Simone Weil, en ce qui concerne les choses divines, la philosophe. En ce qui concerne les choses divines, croire n'est pas approprié. Seule la certitude fera. Rien de moins que certain n'est pas digne de Dieu, n'est pas digne de Allah, n'est pas digne de Bouddha, n'est pas digne de la force, n'est pas digne du ciel, n'est pas digne de mon synapse. Alors, cette andouille de Parme de Descartes, il réalisa que le feu divin, que la source dite divine, que la source de la vie et la santé à laquelle il buvait, entre parenthèses, et pas que de la merde de gros rouges qui tachent grossement les pastilles olfactives des papilles du con, fermez la parenthèse, que le fait qu'il était un être pensant, penchant et bien pétant, dépassait le doute, dépassait l'angoisse, dépassait l'anxiété et dépenchait le pouvoir de la route et dépassait et dépenchait entre parenthèses du verbe penchoir comme dans Mouchoir de poche de Peter Pan, fermez la parenthèse, dépassait l'incertitude. Et donc en conséquence logique, dans toutes les crèmes de micelles, des missiles de micelles comme des bibles, demi-sel comme salé demi-sel, solaire de l'algorithme de la logique, il amalgama, il assimila, il mélangea, il se mélangea les pinceaux et il les mangea la pensée avec l'état sauvage de l'être, de l'âme de l'être. Autrement dit, l'identité je suis avec la pensée de la pensée. Au lieu d'avoir découvert là la vérité ultime, il avait découvert la racine de l'ego, la racine du mal. Et il avait découvert l'identification à la pensée. Ça a vérifié la lettre que j'ai faite à Ariane à ce sujet-là, qui s'appelle Ariane, la merde fumante de l'identification à la pensée. Merci à Eckhart Tolle. Il avait découvert la racine de Gentiane de l'ergot. Il avait découvert le trou du cul pointu de ce conte de Adolphe Lergot, marquis Van de l'inconscient, cette poussière de pourriture de merde grise qui abrite encore votre touffe et ma touffe. Mais il n'en était pas né poisson conscient, d'où l'expression consacrée, non pas nous, non pas nous.
juste avant de devenir un panou-panou. Crocodile, crocodilien, crocodilien, crooner, con, très justement. Il aura fallu attendre encore 300 ans, un siècle, un an, une éternité. Ça, c'est Jodassin, l'été indien. Avant qu'un autre philosophe de marque, de renom, vit. La merde osseuse composée de ces trois feuilles mortes, VIT, ci-dessus explosées, est à prendre dans le sens de la rotation, voir. 1. Entendre. 2. Goûter. 3. Renifler. 4. Toucher. 5. Avec les 5 sens physiques de la bête de somme pas encore éclatés par les obousiers de 14, et ou déchirés par les crocodiles édentés, aux dentiers acérés à la clé des champs, à la chatte à la voisine à molette de la rivière Massamara, et ou dévorés par cette jungle luxuriante pleine de pièges et d'obstacles, et ou anéantis par cette forêt vierge enchevêtrée dans toutes ses lianes, devant à tout prix éviter tous ces serpents obstinés à vous la mettre et trébuchant à chaque pas, à savoir les yeux globuleux, les oreilles nerveuses, la langue râpeuse, le nez écrasé et la peau du cul, et finalement, en solution finale, percevoir 6, discerner 6, distinguer 6, décoder 6, décrypter 6, déchiffrer 6e sens, dévoiler 6e sens, traduire 6e sens avec l'esprit, avec le cœur, avec l'âme, avec ma bulle, avec l'essence, avec la grâce, avec la caisse, avec le cerveau profond, avec les couilles en acier chromé, etc., etc., etc. Donc, en ligne avec les écrits par écrit de la Brel, Paul aux grenouilles bassinant Corinthe, et nous en parlons, reportez-vous à 1 Corinthiens 2, 13 et 1 Corinthiens 2, 14. Nous parlons de quoi? Nous parlons de cette capacité d'entendre le silence dont nous parle Yannick Noah, dans sa chanson phare pour mieux exploser, éclater et éclairer nos vies, intitulée pour la pièce montée chocolatée de la vie sur la terre, Ose, O-S-E, Ose. Écoutez un silence, mais tu te fous de ma gueule de combien sud barbu et cornu? Non, pas du tout. Je te prends très au sérieux. Tu vas l'entendre ce silence, avec ton esprit, avec ton cœur, avec ton âme, avec ta mabule, avec ton essence, avec ta grâce, avec ta caisse, avec ton cerveau profond, avec tes couilles en acier chromé de marque, etc., etc., etc. Donc, et nous en parlons non avec des discours, non avec des tripatouillages de clitoris vert armé de la glotte rose bonbon, de la guitare japonaise bleue, de la baleine, de parapluie, qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, avec ceux qu'enseigne le cœur, avec ceux qu'enseigne l'âme, avec ceux qu'enseigne ma bulle, avec ceux qu'enseigne l'essence, avec ceux qu'enseigne la grâce, avec ceux qu'enseigne la caisse, avec ceux qu'enseigne le cerveau profond, avec ceux qu'enseigne les couilles en acier chromé, etc., 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 employant un langage, un battement de glotte, une vibration dans l'air dictée être spirituelle, la poésie, la musique, les chansons, pour les choses dictées être spirituelles. 14. Mais l'homme animal, le con hirsute, barbu et cornu, ne reçoit pas, ne perçoit pas, ne distingue pas, ne discerne pas, ne décode pas, ne décrypte pas, ne dévoile pas, ne traduit pas les choses de l'Esprit de Dieu, les choses des révélations d'Allah, les choses de l'illumination du bout de gras de Bouddha, les choses des couilles d'éclair de la paire de Zeus, les soupirs orgasmiques prolongés, monstres dans le ventre du vent de l'esprit de la grande prairie, ces choses qui le forgent, le construisent, qui travaillent en lui, le forgent, le construisent et l'entraînent à l'aveuglette vers le trou du cul herbeux du mont Plaisant ou le sexe à pile chaotique du mont Tragique. Car elles sont folies pour lui, tout fermé, et il ne peut les connaître parce que c'est avec l'esprit, avec le cœur, avec l'âme, avec ma bulle, avec l'essence, avec la grâce, avec la caisse, avec le cerveau profond, avec les couilles en acier chromé, etc., 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 qu'on les discerne, qu'on les distingue, qu'on les perçoit, qu'on les décode, qu'on les déchiffre, qu'on les décrypte, qu'on les dévoile, qu'on les traduit, en justice ou pas. Donc, pour en revenir à nos moutons concernant de Panurge ou pas, concernant ce con hirsute barbu cornu de Descartes, il aura fallu attendre encore 300 ans, une éternité, un siècle, avant qu'un autre philosophe de marque, de renom, vit et donc perçut, distingua, discerna, décoda, décrypta, déchiffra, souleva le voile sur, traduisit, quelque chose qui le poussait et le forgeait et l'entraînait à l'aveuglette vers le trou du cul pointu du mont Plaisant ou le sexe à pile fumant du mont Tragique, dans la maxime de Descartes,
et tous les restes encore fumants des macaques aux fesses pelées de la planète et que tous les restes encore fumants des macaques aux fesses pelées de la planète avaient manqué. En dépit de leur matraquage, de leur marquage aux fesses rouges, de tous les poissons rouges se baladant dans le bocal de Roger. Veuillez vérifier la chanson I Wish You Were Here. C'est celle qui est derrière nous là, quand c'est pas Légolas. Et appartenant à l'appartement du matraquage de toutes ces fesses à l'air libres qui tournèrent leurs vestes. Vérifiez la chanson de Dutronc, l'optimiste. Dans le vide. Son nom de cellule humaine était Jean-Paul Sartre. Sartre examina l'expression de l'occlusion, l'oppression de l'occlusion de l'expression de le poinçonneur des lilas Descartes. Je pense alors je suis, en profondeur, jusqu'au fond du puits, Malone. Veuillez vérifier la ville des puits de Malone. Et soudain éclata de rire gras en sanglotant, tout en Camon et réalisant dans ses propres mots, la conscience qui dit je suis n'est pas la conscience qui pense. Le pupitre, le pupitre, le pluche-pitre de la putain de fucking source est la même. Pour tous les grizzlies, bears ou pas, ours ou pas, nu ou pas, que voulait-il dire par là? Il voulait dire que quand tu as bu tout le lait servi par la sœur Saint-Jean à l'école maternelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré, derrière l'église Saint-Martin, et la mousse aux lèvres de la sœur Marie-Thérèse de la même école. Et quand je est éveillé à cet état de fête, qu'il foldingo ne demande qu'à grandir, éveillé au fait que quand tu et je sommes éveillés à l'existence du béret vert de la pensée, tu et je sont des êtres même prêtres, pensant même penchants, tu et je sont tamponnés, baptisés, vaccinés, conscients, si pas conscients. Et tu et je sont tamponnés, baptisés, vaccinés comme êtres évolués, possédant cette faculté de penser de l'abbé Panaché. Ce devrait-il d'être des êtres déportés, liquidés, liquéfiés, incinérés, gazéifiés, injectés, enfermés, transformés en poudre d'escampette de chair à canon de l'abbé Trempette pour cela? Vérifiez les enfants d'Hitler à Bastogne. La chair à canon d'Hitler à Bastogne. C'est sur YouTube. Cet éveil de la conscience ne fait pas partie de la pensée. Cet éveil de la conscience n'est pas partie prenante de la pensée. Cet éveil de la conscience est une dimension différente de la conscience. Et c'est cet éveil qui te et me dit « je suis ». S'il n'y avait rien d'autre que la pensée en toi et moi, tu et je ne seraient même pas que le béret vert que tu et je portent, ensemble et pas séparément, est un cache-misère. Tu et je ne seraient même pas que tu et je sont un être pensant. Tu et je seraient comme le proverbial rêveur qui ne sait pas qu'il rêve. Tu et je seraient autant identifiés, perdus dans ton Edmond identité dedans, ton Edmond identité d'avant, avec chaque pensée que le rêve inconscient peut l'être, avec chaque image de son rêve. Beaucoup de gens vivent comme cela, comme des somnambules noctambules enfermés dans leur bulle de savon, enfermés dans de vieux journaux qui datent, enfermés dans des papiers gras vieux de plusieurs guerres, enfermés dans de vieux états d'esprit d'avant, même décadents, dysfonctionnels, qui recréent ainsi continuellement la même réalité de mode de comportement de crocodilien, crooner, cauchemardesque. Quand tu et je savoir que tu et je rêver, quand tu et je être conscient et conscient hirsute, barbu et cornu du fait que la fête est commencée et que tu et je est en train, et pas pour Auschwitz-Birkenau au stade de la boulange et de la vie et de l'amour de la vie sur la terre, de rêver, tu et je être éveillés, être réveillés, être prêts bon à être tirés, son et nôtre à la tienne et tienne, coup ou pas, à l'intérieur du nuage du rêve. Une autre dimension de conscience est soudain apparue. Amen. Ça, c'était Descartes. Selon Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, page 55, pour la version en langue anglaise. Merci pour l'opportunité d'expression.
Je vous laisse avec Roger. Ah, Roger avait fini. Alors maintenant c'est Legolas qui vient. Qu'est-ce qu'il va nous dire, où la route va nous emmener? Seulement le temps. Merci pour l'opportunité d'expression. Là ça nous fait 15 minutes avec Dieu. Bye for now, Takuk.